Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment la Banque Postale et Crédit Agricole. Alors, avant de comparer ces deux banques, nous allons commencer par une introduction, nous allons les présenter chacune d'elles. Alors, la Banque Postale est une filiale du groupe de la Poste. C'est l'une des plus anciennes banques de France qui a été fondée en 2016 et est connue pour son accessibilité et sa proximité auprès des clients. Alors, face à elle aujourd'hui se dresse la banque Crédit Agricole qui, elle, est fondée un peu plus longtemps avant, en 1894, et est l'un des plus grands réseaux bancaires en France au vu de son ancienneté et qui offre une gamme complète de services financiers. Alors, pour comparer ces deux banques, nous allons nous attaquer à des points clés, notamment de comparaison, en commençant par un des points principaux. J'ai noté les frais de transaction. Alors, nous allons nous attarder sur trois points clés: les échanges de devises, les transferts internationaux et enfin les frais de carte. Alors, au niveau des échanges de devises, la banque postale ne propose pas de conditions spéciales pour les devises courantes, donc ça peut être variable. Elle ne possède pas un taux fixe de majoration. Alors, au niveau du Crédit Agricole, les virements SEPA sont totalement gratuits en ligne, mais payés en agence. Au niveau des transferts internationaux, du côté des banques postales, les virements SEPA sont gratuits en ligne et payants en agence, et c'est la même chose chez Crédit Agricole, donc il n'y a pas vraiment de frais exact. C'est pas possible de quantifier les frais des deux côtés afin de pouvoir les comparer. Mais nous savons que c'est gratuit en ligne en ce qui concerne les virements SEPA et c'est payant en agence en ce qui concerne les virements SEPA encore. Au sujet des frais de carte, du côté des banques postales, les frais de carte sont totalement égaux à zéro, c'est-à-dire c'est gratuit pour les jeunes, mais coûtent environ 30 à 40 euros par an pour les adultes. Voilà. En ce qui concerne le Crédit Agricole, c'est environ 45 à 50 euros par an. Au niveau des frais de carte, Banque Postale l'emporte sur Crédit Agricole car elle propose des frais beaucoup plus bas que ce que Crédit Agricole propose. Le deuxième critère de comparaison, le taux de change. Alors, Banque Postale de son côté, c'est des taux de change basés sur les taux du marché majorés d'une commission de 1 à 2%. Voilà. Contre Crédit Agricole, elle, qui propose des taux de change également basés sur le marché, mais avec une commission similaire. Donc, au niveau des taux de change, franchement, Banque Postale et Crédit Agricole sont assez à égalité parce qu'ils proposent les mêmes services et avec des frais de commission exactement pareils, notamment de 1 à 2%. Voilà. Par contre, Banque Postale, elle propose des conditions spéciales pour les devises courantes. Donc, il n'y a pas vraiment de conditions spéciales pour les devises courantes. Et du côté de Crédit Agricole, elle possède un avantage possible pour les clients premium. Voilà, donc c'est à prendre en compte ces deux détails-là si tu souhaites choisir ta banque parmi ces deux-là. Alors, au niveau de la transparence, Banque Postale, elle, te fait un état détaillé des frais sur l'application et le site web. Contre Crédit Agricole, elle qui te propose une analyse des frais via son application et son outil de gestion financière. Donc, d'un côté, tu as un listing détaillé des frais sur l'application, ce qui te résume tous les frais que tu as eu à utiliser ou à payer. Et d'un autre, tu as tout simplement un service qui te permet d'analyser les frais toi-même afin d'en prendre conscience avant d'effectuer la transaction. Voilà. Troisième critère de comparaison, les couvertures et emplacements. Voilà, on va attaquer deux points, notamment les devises supportées et les pays disponibles. Alors, du côté de Banque Postale, elle propose environ 30 devises contre 50 devises supportées du côté du Crédit Agricole. C'est assez énorme. Crédit Agricole est très diversifié, donc est beaucoup plus adapté pour les personnes qui se déplacent constamment, des voyageurs constants. Et au niveau des pays disponibles, Banque Postale est disponible principalement en France, mais avec quelques options à l'international, contre Crédit Agricole qui, elle, a une présence internationale beaucoup plus étendue avec des agences et des partenaires dans plusieurs pays. Donc, ça rejoint ce que je disais précédemment. Crédit Agricole s'avère être beaucoup plus adapté pour les personnes qui sont constamment en déplacement. Vitesse de transfert. On va attaquer sur deux points, notamment les transferts locaux et les transferts internationaux. Alors, en ce qui concerne les transferts locaux, du côté de Banque Postale, les transferts SEPA se font en un jour ouvrable et c'est exactement pareil du côté du Crédit Agricole. Les transferts se font également en un jour ouvrable. En ce qui concerne les transferts internationaux, du côté de Banque Postale, les transferts peuvent durer de 2 à 5 jours ouvrables, contre Crédit Agricole qui propose des transferts beaucoup plus rapides et qui durent de 1 à 4 jours
ouvrables, voilà, selon la destination. Donc, Crédit Agricole s'avère être beaucoup plus rapide à l'échelle des transferts internationaux par rapport à Banque Postale. Ça rejoint toujours ce que je disais précédemment. Alors, pour le prochain critère, on va attaquer les options de transfert et de paiement. Ici encore, on va attaquer sur 2 points, les types de transferts et les fonctionnalités uniques. Alors, au niveau des différents types de transferts, les deux banques nous proposent paiements carrément similaires. Donc, Banque Postale te propose des virements bancaires, des virements bancaires, des paiements par carte et des prélèvements automatiques, qui est carrément pareil à Crédit Agricole, qui propose les mêmes services, paiements bancaires par carte et également prélèvements automatiques. Mais je me suis attardé à trouver des éléments particuliers chez ces deux banques, notamment les fonctionnalités uniques à ces deux banques. Donc, on a la possibilité de payer via une application mobile, via Apple Pay, via Google Pay sur Banque Postale. Et de son côté, Crédit Agricole propose également des paiements mobiles, mais aussi des cashbacks sur certaines cartes et des options d'épargne et d'investissement automatisées. Donc, Crédit Agricole propose, en plus de ce que Banque Postale propose, des services plus diversifiés, des types de paiement encore plus diversifiés. Prochain critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité. Alors, Banque Postale, elle possède une application mobile intuitive, un site web accessible. Et du côté de Crédit Agricole, c'est également une application mobile assez avancée, un site web très bien conçu. Alors, au niveau de la sécurité, tu possèdes une authentification à 2 facteurs et des notifications en temps réel du côté de Banque Postale. Et du côté de Crédit Agricole, tu as une authentification aussi biométrique et des surveillances de transactions pour t'assurer de la sécurité de toutes les transactions que tu effectueras. Prochain et dernier critère, les avis des utilisateurs et la réputation de ces deux banques. Alors, du côté de Banque Postale et de Crédit Agricole, sur la plateforme célèbre connue pour juger ou alors pour noter les différentes autres plateformes, notamment Trustpilot, tu as Banque Postale qui s'en sort avec une note moyenne de 2,8 sur 5, contre Crédit Agricole qui l'emporte avec une note moyenne de 3,0 sur 5. Donc, Crédit Agricole est au-dessus de Banque Postale. En deuxième point, nous allons nous attarder sur les retours notables, d'accord? Du côté de Banque Postale, c'est à réajuster de ce côté-là. Et du côté de Crédit Agricole, ses points forts sont tout simplement une gamme complète de services et sa présence assez internationale, voilà, qui s'avère être un point clé au final. Et ses points faibles sont la complexité de ses frais et le service client aussi qui est à critiquer et à remarquer. Voilà, pour terminer, je pense que Banque Postale s'avère être idéal pour ceux recherchant la proximité et des services accessibles. Par contre, Crédit Agricole s'avère être parfait pour ceux nécessitant une gamme complète de services financiers et une présence à l'international. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ton attention.